kaimunde chamile iwanyo zombo wanye kaimunde chagedile bijombola tatenda wabana kaimunde bidi batula kwema mwata papa wanye. En Angola, qui a fait son déplacement de Dundu jusqu'à Lovwa, dans le camp de réfugiés. Ce camp est situé à 90 km au sud-ouest de la ville de Dundu, dans la province de Lunda Nord. Nous recevons l'un d'entre eux. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le. Pourriez-vous vous présenter devant notre télévision? Merci beaucoup. Moi, je suis berger dans l'église nouvelle apostolat authentique. J'exerce le ministère du berger dans cette église. Ok, quel est votre nom? Mon nom c'est Adam Ngoy Mutamba. Ok, cher berger, merci beaucoup de votre présentation. Pourrions-nous savoir l'objectif de votre mission ici au camp des réfugiés de Lovwa ce dimanche 14 novembre 2025? Merci beaucoup. Nous sommes venus ici à Lovwa pour visiter l'un de nos frères, deux hommes qui se sont adhérés à l'église, car des années antérieures, il y a eu une fusion dans l'ancienne église là où on faisait partie, qui est l'église néo-apostolique. Et suite à cela, on est venu pour fortifier, réconforter nos frères et sœurs et serviteurs que Dieu a ouvert aussi les yeux afin qu'ils puissent connaître la vérité. Et c'est ça l'objectif de notre déplacement. Ok, vous avez expliqué aux fidèles quels sont les mobiles de cette, cette séparation ou bien cette dissidence qui existe en ce moment dans votre église. Ok, la dissolution qui a connu l'église apostolique est basée sur une nouvelle doctrine qui a été créée par Jean-Luc Schneider avec d'autres apôtres et disciples. Cette nouvelle doctrine a été basée sur 4 points essentiels avec quelques sous-points là-dedans. Et parmi ces 4 points, le premier point, c'est donner le ministère sacré aux femmes à tous les échelons de l'Église. Cela signifie qu'une femme peut devenir une diaconesse jusqu'à devenir un apôtre patriarcal selon ou l'organigramme de la hiérarchie ministérielle dans notre Église. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'égalité des sexes. Et le troisième point, c'est l'actualisation de la parole sainte, des Écritures saintes, la Bible. Ils disent que la Bible parle des histoires anciennes qui ne sont pas adaptées au monde d'aujourd'hui. Et le quatrième point, c'est l'écuménisme. En voyant ces choses, c'est contrairement à la parole de Dieu. C'est contrairement à la doctrine de Jésus-Christ qui est le fondateur de l'Église. C'est lui-même qui a institué le mot Église sur la terre. Quand il a institué l'Église, il a laissé ses règles. Alors quand nous avons vu cela, nous avons dit non à la nouvelle doctrine et nous allons continuer à servir notre Seigneur Jésus-Christ avec l'ancienne doctrine, avec la doctrine des apôtres qui nous ont prêché, qui nous avons accepté et attendre jusqu'à sa venue pour prendre les apôtres et nous qui l'ont accepté à travers le chemin des apôtres. Ok, cela étant, cher berger, quel message avez-vous adressé aux adeptes de l'ancienne église et ceux de la nouvelle église? Parlant de l'ancienne église et de la nouvelle église, quelle est l'ancienne, quelle est la nouvelle? Parce que nous gardons l'ancienne doctrine, mais apparemment, nous apparaissons comme c'est nous qui créons une nouvelle église. Ce que nous avons dit à nos frères et sœurs, c'est pour d'abord les fortifier et les dire la vérité. Car même les Écritures saintes nous disent, mon peuple meurt faute de connaissances.
Et nous, comme étant des serviteurs de Dieu, des bouches autorisées de Dieu pour transmettre la parole de Dieu qui est la vérité, nous sommes censés dire la vérité. Et quand même, cette institution ou cette instauration d'une nouvelle doctrine est apparue, Jean-Luc Schneider avait même autorisé qu'on puisse informer cela aux enfants de Dieu. Maintenant, malheureusement, à d'autres serviteurs de Dieu qui ont vu les intérêts charnels qu'ils trouvaient dans ça, ils ont préféré de ne pas dire la vérité aux enfants de Dieu. C'est pourquoi ils ont essayé un peu de maintenir certaines. Mais comme on a toujours dit que la vérité est têtue, hein, elle vient lentement, mais elle arrive. C'est ce qui est arrivé ici. La vérité est descendue dans la ville de Louvre, là où maintenant nous avons vu cette dissolution et qui crée un peu de douleur aux autres. Mais pour les autres, on leur dit toujours, il fallait se référer aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même disait, on lui avait posé une question. Pour le dernier temps, il a montré le dernier temps, vous verrez les autres, ils vont même apparaître à mon nom que ce sont eux les Jésus. Les autres, ils seront que ce sont les serviteurs. On lui a posé la question. Comment est-ce que nous connaîtrions que celles-ci sont des vrais serviteurs et nous devons suivre, ou les vrais apôtres? Jésus avait dit quoi? Vous les connaîtrons par leurs œuvres, pas par la prédication. Maintenant, quand nous voyons aujourd'hui, on nous met le monde dans l'église, on veut maintenant égaliser le sexe. Même Dieu ne le dit pas, parce que Dieu en a créé sexe opposé. Ça, c'est contraire. C'est un comportement qui montre que il y a le faux apôtre et le vrai apôtre. Maintenant, je peux dire pour mes frères et sœurs qui se trouvent encore dans cette mensonge, et je prie Dieu que le pouvoir du Saint-Esprit continue à agir, parce que charnellement on dit chacun a son jour de naissance, et Dieu aussi fait grâce à chacun en son temps, car il est le maître de temps et de circonstances. Nous, on a accepté, ou on a vu cette vérité, c'était en 2022. Maintenant, vous voyez, alors c'est en 2025. Que Dieu le fasse grâce pour qu'il puisse illuminer leur voie, afin qu'ils puissent voir le vrai apôtre qu'ils doivent suivre, parce que la promesse est dans l'apostolat, afin que Jésus, quand il viendra pour prendre les apôtres, qu'il prenne aussi à tous ceux qui vont persévérer dans cet enseignement pour hériter le royaume des cieux. Ok, merci bien, cher apôtre. Après donc le premier culte que vous avez vous-même célébré aujourd'hui, l'église nouvelle apostolat authentique en Angola est enfin à l'œuvre. Qu'est-ce que vous vous attendez à quoi après votre départ? Ok, merci beaucoup. Une petite correction. Ça, c'est le deuxième culte que nous avons réalisé aujourd'hui. Après notre départ, on ne part pas, on est là toujours, mais charnellement, on doit se séparer parce que nous venons de Dundu. C'est que nous espérons que Dieu fasse grâce afin que son évangile et la vérité parviennent à tout le monde, car nous traversons les dernières ères où lui-même disait, le vrai adorateur l'adoreront en vérité et en esprit. Que cette vérité parvienne à tout le monde afin que sa volonté soit manifeste, car lui, il veut que tout le monde soit sauvé. Alors, je désire aussi que toute la population de l'œuvre soit sauvée et qu'ils parviennent aussi à voir cette vérité et à suivre cette voie, car il vient bientôt avec le salaire dans ses mains pour payer à chacun selon ses œuvres. Quelle a été la réaction des leaders communautaires ainsi que les leaders religieux que vous avez abordés lors de votre passage ici à Louvre? Merci beaucoup. J'ai beaucoup remercié. Je remercie beaucoup premièrement les leaders du camp parce qu'ils nous ont très bien réussi.
ils nous ont aussi facilité la tâche, ils nous ont octroyé même l'espace, ils nous ont montré de tout, de long en large, quand nous sommes venus ici. En tout cas, je les remercie beaucoup. Je compte encore continuer à travailler en collaboration avec eux pour garder cette cohésion pacifique qui est dans ces camps de l'Ovo, parce que nous cherchons toujours à être en paix avec tout le monde afin que nous puissions aussi avoir le temps pour propager l'évangile. Oui, un petit mot de la fin, du moins pour aujourd'hui, parce que c'est le premier numéro que nous avons présenté. Nous continuerons aussi à présenter d'autres numéros sur la TV Machibouloulou et Bonso. Quel est le petit message que vous avez du moins pour aujourd'hui comme un message de la fin? Comme message de la fin, ce que je peux dire, je vais vite revenir à la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Cette grâce, c'était la rencontre de cette dame Lydie avec Paul. Et cette rencontre a montré quelque chose qui est important. La parole nous dit, qui est en Actes des Apôtres 16, 14, qui nous dit qu'il nous montre les caractéristiques de Lydie. Lydie était une personne, une dame qui avait la crainte de Dieu. Et à travers de cette crainte, Dieu lui a fait grâce pour lui ouvrir le cœur afin d'être attentive à ce que Paul prêchait. Alors, la parole de la fin que je peux dire est que la population de Lova soit attentive à la parole de Dieu, parce que nous traversons le moment du temps de la fin. Satan est là avec sa prédication des mensonges. Si nous prestons attention à la parole des mensonges, nous allons tomber dans des malédictions. Parce que nous voyons en Genèse, Adam et Ève, ils ont presté attention à Satan. Or, ils avaient la parole de Dieu, que cet arbre ne touchait même pas à cet arbre, même à ses fruits. Mais Satan leur a dit autre chose, ils ont donné attention. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Tous on connaît, la malédiction est entrée et la mort. C'est pourquoi donnons attention à la parole de Dieu et nous aurons la vie éternelle au lieu d'avoir la mort. Merci bien. C'était là le berger Adam à la télévision Machi Bouloulou Ouetou Bonso, reçu par l'incontournable François Kamabou Chamboui, la voix des opprimés. Nous disons...